Quand la nuit arrive, c'est comme si un autre homme prenait sa place. Le jour, il est ce pilier sur lequel tout le monde s'appuie. Il sourit, il rassure, il avance avec une force tranquille que les autres admirent. Mais lorsque les lumières s'éteignent et que le silence s'installe dans la maison, les murs de sa forteresse commencent à fondre. Ce n'est pas une chute brutale, non. C'est une lente dissolution, comme du sucre dans l'eau chaude. Les souvenirs qu'il garde enfermés pendant la journée reviennent doucement, sans faire de bruit. Il ne crie pas, il murmure. Chaque nuit est une marée qui monte. Les regrets, les peines anciennes, les paroles qu'il n'a jamais dites, tout remonte à la surface. Il sent le poids de son taux, de son histoire, l'eau l'envahir. Une tristesse profonde qui n'a pas de nom. Il ne lutte pas vraiment. Il se laisse submerger, fatigué de se battre contre des fantômes qui connaissent par cœur le chemin de son âme. Personne ne soupçonne cette bataille. Pour sa famille, pour ses amis, il est un chêne, solide, imperturbable. Il ne voile pas l'arbre qui, à l'intérieur, se creuse un peu plus chaque soir, vidé de sa sève par des blessures invisibles. Il s'assoit souvent dans le noir, le regard perdu dans le vide, et il écoute le son de sa propre fragilité. C'est un moment secret, un rendez-vous avec lui-même qu'il ne partage avec personne. Il a appris à porter ce masque de force avec une telle perfection que même lui, parfois, oublie ce qui se cache derrière. Il ne demande jamais d'aide. Il n'ose pas. Montrer cette part de lui serait comme avouer une défaite, une faiblesse qu'il ne se pardonne pas. Alors, il endure, seul, pensant que c'est son lot, son chemin à parcourir dans l'ombre. Cette solitude est à la fois sa prison et son refuge. Il y trouve une forme de paix étrange, celle de ne plus avoir à faire semblant. Dans l'obscurité, il peut enfin laisser son visage se défaire, ses épaules s'affaisser sous un poids que lui seul connaît. Il ne pleure pas. C'est au-delà des larmes. C'est une implosion lente, un effondrement intérieur qui ne fait aucun bruit. Le monde dort, et lui, il veille avec ses démons, attendant patiemment que le soleil se lève pour pouvoir remettre son armure et redevenir l'homme que tout le monde attend qu'il soit. Et puis, un soir, quelque chose de différent se produit. Une présence s'installe à ses côtés. Ce n'est pas une personne qui entre bruyamment, qui pose des questions ou qui cherche à le secouer. C'est beaucoup plus subtil. Une présence douce, presque immatérielle, qui vient simplement s'asseoir avec lui dans le silence. Elle ne cherche pas à allumer la lumière. Elle ne tente pas de combler le vide avec des mots inutiles. Elle est juste là, comme une ancre dans sa tempête intérieure, et, pour la première fois, depuis si longtemps, il ne se sent plus entièrement seul dans sa nuit. Cette présence n'a pas de visage précis, mais elle a une chaleur. Elle ne juge pas sa tristesse. Elle n'essaie pas de lui donner des conseils ou de lui dire que ça va aller. Elle comprend, sans qu'il ait besoin de parler, que sa douleur est légitime. Elle écoute le fracas de son silence, elle entend les mots qu'il ne prononce pas. Elle lui offre ce qu'il n'a jamais osé demander.
le droit d'être faible, le droit d'être brisé sans avoir à s'excuser. C'est un cadeau immense, un baume sur des plaies qu'il pensait incurables. L'homme, d'abord méfiant, apprend à s'habituer à cette compagnie silencieuse. Il ne se sent plus obligé de cacher ses failles. Devant cette présence bienveillante, il peut laisser tomber le masque sans crainte. Il découvre quelque chose de nouveau, être vu dans sa vulnérabilité, sans être jugé. C'est une expérience profondément apaisante. Il n'a pas à expliquer d'où viennent ses peines. La présence le sait, ou du moins elle accepte de ne pas savoir, et c'est tout ce qui compte. Elle lui donne l'espace pour simplement être avec tout ce qu'il porte. Cette écoute sans mots est plus puissante que tous les discours qu'on a pu lui faire. C'est une écoute du cœur, une communion d'âme à âme. La présence ne cherche pas à le réparer. Elle l'accueille tel qu'il est, avec ses morceaux cassés et ses zones d'ombre. Elle lui montre qu'il n'y a rien à réparer, mais simplement à accueillir. Et dans cet accueil inconditionnel, l'homme commence à sentir une brèche dans sa solitude. Une petite fissure par laquelle une douce lumière commence à poindre, timide, mais bien réelle. Ce que les autres voient comme de la force n'est en réalité qu'une carapace forgée par des années de combats invisibles. Chaque jour, il se lève et affronte le monde avec une détermination qui inspire le respect. On lui dit souvent « Tu es si fort, je ne sais pas comment tu fais. » S'il savait, s'il pouvait voir la bataille qu'il mène chaque nuit, l'énergie qu'il dépense pour juste tenir debout le lendemain. Sa force n'est pas l'absence de faiblesse, mais la capacité à continuer malgré elle. Il est un soldat sur un front que personne d'autre ne peut voir, et ses victoires sont silencieuses. Mais la présence à ses côtés lui enseigne une nouvelle perspective. Elle lui montre que ses blessures, ses fissures qui parcourent son ambis ne sont pas des défauts à cacher. Au contraire, ce sont les endroits par où la lumière peut enfin entrer. Chaque cicatrice est la preuve d'une bataille qu'il a survécue. Chaque fêlure est une ouverture sur le monde. Une chance de se connecter aux autres d'une manière plus authentique. Il commence à comprendre que sa prétendue force n'était qu'un mur et que sa vraie puissance réside peut-être dans sa capacité à être vulnérable. Il réalise que les gens ne l'admirent pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'ils sentent inconsciemment la résilience derrière sa façade. Ils perçoivent la profondeur de celui qui a traversé des épreuves, même s'ils ne peuvent pas La présence lui fait comprendre que sa fragilité n'est pas une honte, c'est une part de son humanité, une part qui le rend plus compatissant, plus sage. Ses combats invisibles ne l'ont pas détruit, ils l'ont sculpté. Ils ont creusé en lui une capacité d'empathie et de compréhension que ceux qui n'ont jamais souffert ne peuvent pas connaître. Lentement, il apprend à regarder ses propres fissures non plus avec désespoir, mais avec une sorte de tendresse. Il voit la lumière qui filtre à travers, une lumière douce et dorée qui illumine ses coins les plus sombres. Ce n'est plus la lumière crue du jour,
qui l'oblige à être fort, mais une lueur intérieure qui naît de ses propres blessures guéries. Il comprend enfin que ce n'est pas en étant incassable qu'on est puissant, mais en ayant le courage de laisser sa lumière briller à travers les endroits où l'on a été brisé. La présence lui apprend une leçon fondamentale, une vérité qu'il avait toujours ignorée. Ses peurs, ses douleurs, ces fantômes qui le hantent la nuit ne sont pas des ennemis à abattre. Ce sont des parties de lui, des messagers. Chaque peur est un souvenir qui demande à être écouté. Chaque douleur est une mémoire qui cherche à être reconnue, pas effacée. Il a passé sa vie à leur faire la guerre, à construire des murailles pour les tenir à distance. Mais la guerre l'a épuisé, et les murs n'ont fait que l'isoler davantage. Avec une patience infinie, la présence lui montre comment s'asseoir avec ses démons, non plus pour les combattre, mais pour les écouter. Qu'ont-ils à lui dire? Quelle vieille blessure réclame encore son attention? Il découvre que ses angoisses les plus profondes sont souvent liées à des moments de sa vie où il s'est senti abandonné, impuissant ou incompris. Ce ne sont pas des monstres, mais des versions plus jeunes de lui-même, figées dans le temps, qui appellent à l'aide. En les écoutant, il ne leur donne pas plus de pouvoir. Au contraire, il leur permet de se calmer. Il comprend aussi que le jugement, qu'il soit dirigé contre lui-même ou contre les autres, n'est souvent qu'une habitude, un réflexe de protection. On juge pour ne pas ressentir, pour mettre de la distance entre soi et ce qui fait mal. La présence lui enseigne à remplacer le jugement par la curiosité. Au lieu de se dire « je suis faible », il apprend à se demander pourquoi est-ce que je me sens comme ça aujourd'hui. Cette simple question change tout. Elle ouvre une porte vers la compassion, vers l'acceptation de soi. Cette nouvelle approche est déstabilisante au début. C'est comme apprendre une nouvelle langue après avoir passé toute une vie à ne parler qu'une seule. Mais petit à petit, il sent que la tension en lui diminue. L'énergie qu'il dépensait à lutter est maintenant disponible pour guérir. Il n'est plus en guerre contre une partie de lui-même. Il apprend à cohabiter avec ses ombres, à les intégrer. Il réalise que la paix ne consiste pas à éliminer toute obscurité, mais à apprendre à danser avec elle, à la connaître et à ne plus en avoir peur. Tomber, s'arrêter, se sentir complètement brisé. L'homme a toujours vu cela comme un échec, la preuve ultime de son insuffisance. Mais la présence silencieuse lui offre une autre vision. S'effondrer n'est pas la fin du chemin. C'est parfois la seule façon d'avancer autrement. C'est l'occasion de déposer une armure devenue trop lourde, une armure qu'il portait depuis si longtemps qu'il avait oublié qu'elle n'était pas sa peau. Se sentir perdu est peut-être le début d'un nouveau voyage, un voyage vers un lieu plus authentique en soi. La vérité, lui murmure la présence, est comme de l'eau froide sur une plaie ouverte. Ça pique, ça brûle sur le moment. On a envie de la rejeter, de reculer. Mais si on a le courage de la laisser faire son travail, elle nettoie, elle purifie, elle prépare le terrain pour la guérison. Accepter la vérité sur ses propres blessures, sur ses limites,
sur ses peurs. C'est difficile. Mais c'est le seul chemin vers un apaisement durable. Fuir la vérité, c'est comme laisser une infection se propager en silence. L'affronter, c'est choisir de guérir. Finalement, il comprend que la guérison n'est pas un état où la peur a disparu pour laisser place à une paix parfaite. C'est un équilibre fragile et précieux. La vraie guérison, c'est quand la peur et la paix peuvent s'asseoir à la même table, dans la même pièce de son cœur. C'est accueillir sa propre vulnérabilité tout en sachant qu'on a la force de la traverser. C'est accepter que certains jours seront plus sombres que d'autres et que c'est normal. La paix n'est pas l'absence de tempête, mais le calme au cœur de la tempête. La lumière ne naît pas dans un monde où l'enfer n'existe pas. Elle naît de la braise. Elle naît parce qu'on a eu le courage de traverser le feu, de regarder sa propre douleur en face sans détourner le regard. L'homme n'est plus seulement un chêne qui résiste au vent. Il est devenu une lumière qui a appris à briller depuis le cœur de ses propres cendres. Il sait maintenant que sa plus grande force n'était pas de ne jamais tomber, mais d'avoir appris, grâce à une présence silencieuse, à trouver la paix au milieu de ses peurs.